Notre corps a besoin de vitamines et de minéraux pour pouvoir mener à bien toutes ses activités quotidiennes. C'est pourquoi, vous devez essayer de consommer des aliments riches en vitamines pour rester en bonne santé. Parfois, l'organisme peut souffrir une carence de certaines vitamines et minéraux. Dans ces cas, les personnes affectées peuvent présenter différents troubles qui nuisent à la fonctionnalité de leur corps et de leurs organes. Pour cette raison, nous allons nous concentrer dans cet article sur les personnes qui peuvent souffrir le plus d'une carence en vitamine D dans leur corps. Qu'est-ce que la vitamine D? La vitamine D est une vitamine liposoluble qui est stockée dans le tissu adipeux de notre corps. Le but de cette vitamine est de promouvoir l'absorption de minéraux tels que le calcium et le phosphore. Ceux-ci sont essentiels pour que les os se développent et se renforcent naturellement. Pendant l'enfance, ces minéraux sont de la plus haute importance, car ils sont responsables du développement des os. Une carence en vitamine D peut survenir car la nourriture consommée n'en contient pas suffisamment. Par conséquent, la structure et la production aussi bien des os que des tissus osseux risquent d'être endommagés. Sans ces minéraux, les os s'affaiblissent et sont plus susceptibles de se fracturer et de subir des lésions permanentes. Découvrez également cet article, comment le manque de vitamine D affecte votre corps. Comment obtenir de la vitamine D? Il existe plusieurs façons d'obtenir cette vitamine qui est présente dans certains aliments mais qui s'obtient aussi de manière naturelle. Pour que le corps produise naturellement de la vitamine D, il suffit de l'exposer au soleil. C'est une façon naturelle qui est souvent employée par les personnes qui souffrent de manque en vitamine D. Les poissons gras sont une excellente source en vitamine D, en particulier le thon, le saumon ou le maquereau. D'autres aliments fournissent également cette vitamine, bien qu'en plus petite quantité. Par exemple, vous pouvez trouver de la vitamine D dans le foie, le jaune d'œuf et le fromage. Les champignons sont également une autre source de vitamine D. Vous pouvez même trouver des champignons avec davantage de vitamine D, car ils ont été soumis à la lumière ultraviolette. Enfin, comme nous l'avons déjà indiqué, la lumière produit la plus grande quantité de vitamine D. Il n'y a pas beaucoup d'aliments qui fournissent cette vitamine de manière naturelle. Pour cette raison, la vitamine D est souvent ajoutée à de nombreux produits, afin d'apporter au corps tout ce dont il a besoin. Combien de vitamine D avez-vous besoin selon votre âge? Durant chaque étape de votre vie, nous avons besoin d'une certaine quantité de vitamine D. Découvrez dans cette liste quelles sont les quantités quotidiennes, puis, de vitamine D dont vous avez besoin selon votre âge afin de rester totalement en bonne santé. Les nouveau-nés, jusqu'à 12 mois, doivent avoir un taux de vitamine D de 400 UI. Dans le cas des enfants âgés de 1 à 13 ans, les taux de cette vitamine devraient être de 600 UI. Pour les adolescents âgés de 14 à 18 ans, la quantité appropriée de vitamine D pour renforcer les os devrait être de 600 UI. En ce qui concerne les adultes de 19 à 70 ans, y compris les femmes enceintes et celles qui allaitent, devraient avoir un taux de 600 UI. Quant aux personnes âgées de plus de 71 ans, elles devraient avoir un taux de vitamine D de 800 UI. Quelles personnes peuvent souffrir le plus d'une carence en vitamine D? 1. Les bébés qui sont allaités. Les bébés qui sont allaités sont l'un des groupes les plus touchés par un possible manque de vitamine D. Le lait maternel ne fournit habituellement pas une quantité suffisante de vitamine D. Pour cette raison, vous devez donner à votre enfant un complément alimentaire de 400 UI une fois par jour. 2. Les personnes âgées ou à la peau foncée. Avec le temps, la peau des personnes âgées ne produit plus autant de vitamine D lorsqu'elle reçoit la lumière du soleil. En outre, la capacité rénale qui sert à convertir la vitamine D en sa forme active est plus faible. D'autre part, le teint des personnes à la peau foncée produit également moins de vitamine D avec le soleil. Nous vous recommandons aussi de lire « Devrions-nous consommer de la vitamine D en supplément ?» 3. Les personnes souffrant d'obésité, de problèmes rénaux ou hépatiques. Dans le cas des personnes obèses, la graisse corporelle s'associe aux vitamines, ce qui les empêche d'arriver dans le flux sanguin. En outre, les personnes souffrant de maladies rénales ou hépatiques chroniques peuvent avoir des problèmes pour assimiler correctement cette vitamine. 4. Les personnes qui consomment certains médicaments de la même façon. Certains traitements médicaux peuvent affecter le métabolisme et la carence en vitamine D.
Parmi les médicaments qui peuvent entraver l'absorption de la vitamine D, nous pouvons citer les médicaments anticonvulsivants et antifongiques. De même, les traitements antirétroviraux contre le VIH peuvent également entraver l'assimilation de la vitamine D. Par conséquent, certains suppléments peuvent être nécessaires pour obtenir des niveaux adéquats. Maintenant que vous savez à quoi sert la vitamine D, essayez de vous la procurer quotidiennement à travers ces différentes sources pour prendre pleinement soin de votre santé. Découvrez également cet article, 12 choses que vous éprouvez en raison d'une carence en vitamine D. Le problème est que tout le monde ne peut pas obtenir de vitamine D à des niveaux adéquats. Pour cette raison, certains symptômes et problèmes de santé peuvent